Hey babe, don't close the door. Hi. Petit frère, ici aux États-Unis, beaucoup de gens ont des armes. Mais ce n'est pas le GTA. Oui, tout le monde n'est pas armé. Mais pour la plupart qui le sont, ils savent comment te descendre en toute légalité. Dans les États comme le Texas ou la Floride, presque tout le monde a un toto. Même ta grand-mère peut avoir un Wii dans son sac. Mais à New York ou en Californie, c'est un peu plus compliqué. Les lois sont quand même strictes. Tout le monde ne peut pas avoir une arme juste comme ça. Hold on, have you ever thought about getting one? As-tu déjà pensé à en avoir un? Check-up le gun aussi. Comme on disait aux États-Unis, les lois sur les armes changent d'un État à un autre. Mais il y a deux types principaux que tu dois retenir. Open carry. Tu peux porter ton arme sur toi visiblement comme un cowboy dans les États comme le Texas ou l'Arizona. Concealed carry. Tu peux porter une arme sur toi mais cachée. Bien sûr si tu as une licence. Un peu plus courant dans les États comme la Floride. Attention, dans les États comme New York, posséder une arme sans les papiers qu'il faut, ça peut te mettre dans l'indemne. Petit frère, ici, les armes, c'est culturel. Ils disent que c'est leur droit grâce au Second Amendment. Ça veut dire qu'ils ont le droit de se défendre, même si parfois ils abusent avec ce droit. I don't care if you used to fight in Africa. Over here, you gotta use your brain, my nigga. Je m'en fous ici en Afrique, tu aimais la cham. Ici, là, tu dois utiliser ton cerveau. Tu dois use your brain. Tu montes la voix où tu fais des gestes un peu bizarres. Ils peuvent dire qu'ils se sentaient en danger, ils ont riposté. Au Cameroun, quelqu'un te provoque, tu lui as donné la bougie. Vous finissez de bagarrer le cham. Vous pouvez même encore aller jouer ensemble après. Et si le gars tire sur toi, now, here comes the juicy part. Voici venue la partie juteuse. En général, il faut 18 ans pour acheter une arme longue, fusil et carabine. 21 ans minimum pour une arme de poing, pistolet. Et on check ton casier judiciaire. Felony, crime grave, tu ne peux pas acheter. Misdemeanors, délit mineur. Dans certains cas, on peut tolérer. Si c'est prouvé que tu as des problèmes avec ta santé mentale, tu ne peux pas acheter. Tu dois être citoyen américain ou résident permanent, green card. Les touristes, les élèves ne peuvent pas acheter l'arme. Pendant l'achat, le vendeur doit soumettre tes informations au NICS. Ce sont eux qui vont voir le background et s'assurer de tout ce que je viens de citer là. Si tu échoues à la vérification, tu ne peux pas acheter l'arme. Certains États stricts, comme New York, la Californie, l'Illinois, tu dois avoir un permis ou une licence. Parfois, cela implique que tu dois faire une formation obligatoire sur la sécurité des armes à feu. Dans ces États, certains types d'armes comme les fusils d'assaut sont interdits. Tu dois parfois attendre plusieurs jours après l'achat avant de récupérer ton arme. On appelle cette période la période de cool-off. Oui, au cas où tu voulais acheter l'arme là pour aller faire quelque chose, on te donne le temps de réfléchir, on va venir prendre ton arme plus tard. Alors les États plus souples comme le Texas, l'Arizona et tout, tu n'as pas besoin de permis pour acheter une arme. Et open carry, tu peux porter ton arme sur toi, visible à tout le monde. Dans plusieurs États, porter une arme cachée, concealed carry, demande une licence spéciale TARA. Il faut généralement suivre une formation sur la sécurité des armes ou passer une vérification.